Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Sens-toi à l'aise, sentez-vous à l'aise. Aujourd'hui, on fait un petit tirage. Plus de 18 ans. Donc, prends ton café, ton thé, mets-toi sous ta couette si tu en as envie. Et on va faire... Alors, quel est le... J'ai oublié, attends. Le titre, c'est... Ah oui, voilà. Quels sont ces fantasmes pour toi? Première partie. Et deuxième partie... Comment ce sera la prochaine fois que vous allez le faire. Voilà. Donc, il faut que vous ayez une possibilité de le faire pour la deuxième partie. Ou sinon, vous le faites, vous regardez pour le plaisir. Mais voilà, le premier, c'est fantasme pour toi en ce moment. Deuxième partie, comment ça sera quand vous allez le faire. Donc, la deuxième partie est aussi 18+. Donc, on a deux groupes. Ouverture, groupe 1 avec la clé, destinée. Et deuxième groupe, on a la chance. Ces fantasmes pour toi en ce moment. Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur les liens en description pour une guidance privée. Et voilà, groupe 1, groupe 2, c'est fantasmes pour toi en ce moment. Aujourd'hui, je fais deux groupes, que deux groupes. Voilà, ouverture ou chance, fais ton choix. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour, groupe 1, bienvenue pour ton tirage. Quels sont ces fantasmes pour toi? Et la deuxième partie, comment ça sera la prochaine fois que vous vous verrez? Bien sûr, la deuxième partie est aussi plus de 18 ans. Allez. Ok. Quels sont ces fantasmes pour toi? Merci pour le groupe 1, s'il vous plaît. On y va pour le groupe 1. Quels sont ces fantasmes? Ok, on a le fou. On commence par Uranus, Verseau. Ok, quels sont ces fantasmes? Alors, moi, ces fantasmes, il y a quelque chose avec quelque chose de qui n'a pas été planifié. Quelque chose qui... 3 de coupe. Ok. Alors, je vois quelque chose qui n'a pas été planifié, mais je vois aussi un plan à 3. Voilà. Mais c'est quelque chose qui... Alors, si c'est à 2, il y a l'idée, on n'a pas planifié et ça s'est passé comme ça. C'est comme si ta personne, elle se dit, elle attend une ouverture, elle attend le bon moment pour y aller. Et le fou, c'est comme ça, c'est quelque chose qui n'a pas été planifié, puis on y va à l'instinct, on y va dans la précipitation, on y va et on ne réfléchit pas. Quelque chose de spontané, quelque chose d'insolite, un endroit aussi insolite. Quel est son fantasme pour le groupe 1, s'il vous plaît? On a le pendu. Oui, un moment hors du temps, un moment solitaire, un moment mémorable dans le sens où c'est intense parce que ça n'a pas été planifié, vous n'avez pas réfléchi. C'est intense parce que le moment était idéal et voilà, c'était quelque chose qui devait se faire, voilà.
C'est comme si c'est quelqu'un qui a espéré ou qui espère hein, quelque chose hein, et qui se dit, putain, mais ça se fait, ça se réalise vraiment. Oh, on a deux cartes. On a le 4 de denier. Ouais, on a la tour. En fait, j'ai une impression que cette personne, hein, c'est comme si elle ne devait pas... Alors, je ne sais pas quel est l'état de votre connexion. Hein, seul toi peux savoir, groupe 1. C'est un tirage collectif. Mais pour certaines personnes, il y a cette idée que je ne devrais pas avoir ces pensées envers toi. Je ne devrais pas repenser à tout ça. Si c'est quelqu'un qui est déjà dans une autre connexion, il y a une idée d'un peu de... C'est pas forcément tabou, mais... Ou c'est comme si c'est un crush qui attend simplement une ouverture. Il y a l'idée de... Allez, c'est la bonne occasion. Alors, quels sont ces fantasmes pour le groupe 1? Ouais, la roue. Tu vois, on a l'énergie de Jupiter. Il y a une certaine attente, il y a une certaine... J'attends le bon moment. J'attends que la roue tourne. Et c'est quelqu'un dans ses fantasmes qui, ça fait longtemps que cette personne-là... alors, si c'est un ex ou si c'est quelqu'un que tu n'as pas de contact, ça fait longtemps, elle attend vraiment la bonne occasion. Hein. C'est vraiment dans ses pensées. On a l'énergie du Sagittaire et du Poisson. On a l'énergie du Scorpion. On a l'énergie du Verseau, j'ai déjà dit. Le Poisson aussi. Alors, quels sont ces fantasmes pour le groupe 1? 3 de denier. Alors, il y a beaucoup de 3, hein, j'avoue. Pour certains, il y a quand même un plan à plusieurs hein, dans ces fantasmes. Ah. Alors, attention à ça. Ok. Et... c'est comme si cette personne, elle a fait, je ne vais pas dire un vœu, hein, mais presque quoi. Elle attend de voir comment elle trouve cette clé qui t'emmène au lit, qui t'emmène soit au lit, qui t'emmène à sa proposition de plan à 3, c'est pas pour tout le monde, hein, mais qui t'emmène à la prochaine étape de ses fantasmes, quoi. On a la reine de coupe, valet de bâton. On laisse ça là. Non, je le mets. Reine de coupe, valet de bâton. Bon, c'est quelqu'un qui... Dans ses fantasmes, il y a quelque chose qui revient avec tes seins. Tes tétons aussi. Plus précisément... Alors, j'entends cinéma. Est-ce que vous avez... alors, je ne vais pas rentrer dans vos histoires, mais est-ce que vous vous êtes déjà embrassé et plus au cinéma? Parce qu'il y a une énergie comme ça pour certaines personnes qui revient. C'est un moment, tu vois, c'est un moment, et je reviens à ça. C'est un moment qui n'a pas forcément été planifié. C'est un moment insolite. Et c'est une image qui revient dans l'esprit de ta personne du groupe 1. Il y a vraiment quelque chose avec tes seins, par contre. Hein. Si tu es l'énergie féminine. Alors, on continue. On a le soleil. Le lion. Et on a le char, le cancer. Alors, au-delà, groupe 1, au-delà du fait que je fasse un groupe 2, pas un groupe 2, pas un groupe 2, l'extension, hein, mais c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui attend vraiment une ouverture pour une prochaine fois, en fait.
son fantasme est tourné sur, et je le redis, hein, comment trouver la clé pour la prochaine fois ou la première fois, hein, entre vous, hein. Mais il y a de l'impatience, le lion, il y a une impatience, il y a de la passion, du désir. Et tu vois le chariot est déterminé là. On se quitte avec un chariot qui est déterminé à aller vers cet objectif. Alors on a quoi là? On a les cartes à l'endroit. On a le cavalier d'épée. J'entends presque comme comment je vais faire pour que ça se réalise, comment je vais faire pour arriver à concrétiser mes fantasmes. Voilà, c'est ce que cette personne-là se dit. Alors, on continue avec les oracles. Je vais tirer celui-là. Quels sont ces fantasmes? La santé, on a le soleil en vierge. Alors, il y a quelque chose avec l'eau. Est-ce que vous avez allé faire un spa ou un truc de thalasso, piscine? Alors, tu vois, il y a une idée en public hein, aussi, hein, que ce soit, pas forcément que ça aboutisse à crac boum, mais qu'on caresse, qu'il y ait des caresses, mais dans un lieu public, tu vois, sous l'eau, au cinéma, tu vois, il y a un truc comme ça là. Si vous étiez dans un hammam, un truc spa, ou je sais pas, il y a un truc comme ça là. Alors, quels sont ces fantasmes? La richesse, on a Saturne en Capricorne. Intéressant. C'est une personne qui aimerait, alors c'est peut-être pour ça que je pense à spa, voyage, un truc de luxe. En fait, cette personne-là, elle rêve aussi, elle fantasme aussi dans un endroit qui soit assez luxueux, drap de satin, des trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est plutôt féminin, mais dans un endroit, on a la lune en Verseau. L'indépendance. Alors, son fantasme reste vraiment de l'ordre du pur charnel. Émotionnellement, ta personne, hein, elle n'est pas forcément super engagée. Elle est là pour Mercure en Sagittaire, pour la découverte, le plaisir, le frisson. Voilà. La séduction. Jupiter en Poisson. Tu vois, c'est là, cette personne, elle est vraiment là pour le charnel dans son fantasme. Ok, bon. Alors, je vais tirer l'ouverture. On va tirer une carte ou deux pour cette carte-là. L'ouverture, la clé. Qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à ça? Ça va nous emmener à la seconde partie, je pense. Que dois-tu savoir par rapport à ça? Alors, on a la mort. Pour moi, ben, avec la mort, il y a un changement hein, dans votre connexion, hein, prochainement quand même. Ouais. Tu vois, je le sens tellement groupe E que bon, il y a une ouverture. Il y a vraiment, c'est vraiment la carte. C'est une opportunité, une ouverture. Donc bon, je vais m'arrêter là pour la première partie. On va faire la seconde partie. Comment ça va être la prochaine fois que vous allez le faire. Et je vais prendre... Ah oui, alors, il est où attends. Ah voilà. Donc pour la seconde partie, je vais utiliser le Manara érotique.
Donc, je ne montre pas trop les cartes, mais bon, il n'y a rien de machin, mais voilà. Je vais utiliser celui-là pour la deuxième partie pour voir comment ça va être entre vous. Donc, voilà, c'est tout pour moi, première partie. Et on y va pour la deuxième partie si cela t'intéresse. Sinon, je te remercie et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 2, toi qui as choisi la chance. Donc, on va y aller. Quels sont les fantasmes de ta personne pour toi en ce moment? Et deuxième partie, on va voir comment ça va se passer entre vous au lit, hein, plus de 18 ans en deuxième partie. Pour être clair. Allez, quels sont ces fantasmes? On revient à ce tarot. Ah, allez, le groupe 2. On y va. Quels sont ces fantasmes pour toi à l'heure actuelle? On a la chance. Ok. Beaucoup de fantasmes. On a le 10 de denier. Et on a le 6 de coupe. Oh là là. On a un 6 de coupe. On parle de situation ou de connaissance du passé. Et avec le 10 de denier, il y a quand même une connexion. Bon, pour moi, c'est une personne qui voit votre connexion comme quelque chose. Une connexion qui dure depuis un moment. Hein. Ou en tout cas, si ça ne dure pas dans le temps depuis un moment, c'est une personne qui se voit un bon moment quand même. Un 10 de denier, on ne le sort pas comme ça tout de suite. En tout cas, il y a une connexion dans son esprit. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que ce n'est pas des fantasmes. Donc, on va voir pourquoi ça m'est venu. Allez, on continue. C'est quelqu'un qui aime prendre le temps hein, aussi. Son temps. Puis, il y a beaucoup de tendresse aussi dans ses fantasmes. 10 de coupe. Oh là là, waouh. Dans ces fantasmes, c'est, comment dirais-je, c'est le feu d'artifice, ça prend... Alors, je ne sais pas si cette personne surestime ou sous-estime c'est son endurance, mais ça prend du temps. Émotionnellement, vous êtes à 1000%. C'est genre, c'est tout le week-end, quoi. On s'enferme pour le week-end et voilà. Ouais, on a un roi d'épée. On a un roi d'épée qui sait ce qu'il veut. On a Gémeaux, Balance ou Verseau comme énergie là. J'entends, j'ai de la chance d'avoir trouvé le ou la bonne partenaire. Cette personne, et c'est pour ça qu'on a 2-10 là, on a 2-10 de plaisir intense. Cette personne, dans son fantasme, tu es son ou sa partenaire sexuelle parfaite. C'est l'idéal, c'est le top du top, c'est le waouh, 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 waouh. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas, mais dans son fantasme, c'est top. L'alchimie est là. Voilà. On a un 4 d'épée. Cette personne, dans son fantasme, elle aime ou elle aimerait que... comment dire ça? Parce que YouTube est ce qu'il est. Alors, comment dire ça? Que cette personne-là aimerait que tu... comment dirais-je? Descends en dessous de la ceinture. Voilà. Voilà. Ouh. Ouh. Voilà, super. On a un 3, un 5 d'épée. Pourquoi je l'ai senti venir, ce 5 d'épée là? On va clarifier le 5 d'épée. Alors,
pourquoi il y a ce 5 d'épée? Alors, est-ce qu'elle t'a déjà demandé, cette personne, certaines choses que tu n'as pas voulu? Ou est-ce qu'elle se dit dans son fantasme que tu n'aimerais pas forcément le faire tout de suite, mais dans son fantasme, c'est quelque chose qu'elle aimerait que tu descendes en dessous de la ceinture. Voilà. Mais elle s'attend à un refus ou un truc comme ça. Je sais pas. Il y a quelque chose. Alors, peut-être que c'est un refus pour qu'elle arrive à mieux te convaincre. Mais il y a un truc comme ça là. Bon, mes cartes ne sont pas à l'endroit. On a cette impératrice. Oui. Oui. Alors, je vois. Ouais. Ah, ok. Groupe 2. Alors, tu as cette image de l'impératrice à ses yeux. Cette impératrice qui, justement, ne descend pas au-dessous de la ceinture. Voilà. Alors, on va pas en faire le thème du tirage, mais voilà. Et alors, on va clarifier l'impératrice. Cinq de denier, ouais. Alors, il y a quelque chose, hein. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas, mais il y a quelque chose qui reste dans son cerveau. Il y a une idée qu'en descendant au-dessous de la ceinture, c'est un de ses fantasmes. Que tu as déjà peut-être refusé ou pas, mais ça reste un fantasme. Oui, oui, on a le monde. Alors, c'est une personne, elle est fétichiste des pieds ou pas? Groupe 2. Dis-moi en commentaire. Tu me dis oui ou non, hein, c'est pas la peine de mettre pour ne pas que ça affole YouTube inutilement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime tes pieds, qui aimerait tes pieds, qui a quelque chose. Hein, des pieds dans des petits bisous aux pieds, il y a des trucs comme ça. Hein. Set de coupe. Ouais, il y a quelque chose avec une fixette sur les pieds quand même. Hein. On a le jugement. Tu vois, on a des cartes de retour du passé. Je pense que c'est une personne que tu connais, enfin, un ex ou quelqu'un qui repense à des souvenirs. Je ne sais pas s'ils sont frais ou pas, mais c'est quelqu'un qui y pense beaucoup, beaucoup. Hein. Alors, quels sont ces fantasmes? On continue. Les convenances, on a Vénus en Capricorne. Voilà, il y a une idée avec les convenances que est-ce que cette personne t'a déjà demandé? Alors je reviens à ça, mais désolée. Le truc en dessous de la ceinture, là, que tu descends en dessous de la ceinture, j'ai l'impression que si elle ne l'a pas formulé auprès de toi, ce désir, il y a comme si il y a une part d'elle qui ne veut pas t'offenser dans tes convenances, ne veut pas, parce qu'elle te voit comme une impératrice. Il ou elle te voit comme une impératrice. Si tu ne vas pas demander à une impératrice de descendre en dessous de la ceinture. Donc, cette personne-là, elle a une image de toi. Il y a certaines choses, elle se demande si tu ferais ou tu serais capable de faire ça, tu vois. Voilà, voilà. Flirt. On a Vénus en Sagittaire. Il y a beaucoup de Vénus quand même. Hein. On sort 2 cartes de Vénus. Allez, on y va. On sort une autre carte de Vénus. On sort une autre carte de Vénus. On a Jupiter en Poisson. Ben oui, il y a encore du Vénus. Hein.
C'est quelqu'un qui est très sensible à cette impératrice-là. Tout tourne autour de Vénus, cette impératrice. Comment lui plaire, comment lui faire plaisir, comment avoir certaines choses, mais je préfère te faire plaisir que dans son fantasme. Hein, mais je pense aussi dans la réalité. Et on a l'empathie, tu vois. Et on a du poisson encore, lune en poisson. C'est une personne très sensible hein, quand même, hein, et qui a à cœur de te faire plaisir. Alors, je vais poser une question, je ne vais pas poser une question, je vais laisser le tarot parler sur une possibilité de prochaine fois entre vous. Ah, on a un 9 de coupe. Ok, donc on aura une belle deuxième partie. Il y a une réalisation de souhait de cette personne. Et on a la papesse. Ouais. Ça reste mystérieux en fait. C'est pour ça qu'il y a cette papesse là. Bon, alors, on s'arrête ici pour cette première partie. Groupe 2. Si tu continues, on y va. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Abonne-toi, like et partage si tu le souhaites. Et voilà, on y va. Bye bye.